Merci de votre fidélité à Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition de Métro News. En titre, malgré une mobilisation antigouvernementale en dents de scie, les partisans de Petite Dessalines ont de nouveau investi les rues ce jeudi. Leur protestation s'est avérée plus agressive que d'ordinaire, se traduisant par la destruction de pare-brise de véhicules à hauteur de Delma 65. Dossier force multinationale à l'issue de la réunion entre les délégations haïtiennes et kenyanes aux États-Unis cette semaine. Une date a été fixée pour le déploiement de la mission. Selon les autorités haïtiennes, la signature de l'accord de réciprocité est prévue pour la semaine prochaine. Et puis l'Office de la protection du citoyen a saisi des instances internationales afin d'éclaircir les circonstances entourant la mort des agents de la BESAP survenue le 7 février dernier. En critiquant sévèrement le comportement des policiers, le protecteur Ronan Edouville déplore également l'impossibilité pour les familles des victimes de leur rendre un dernier hommage. Dorochef, bonsoir à tous. Comme annoncé en titre, la manifestation organisée ce jeudi par des membres de l'opposition, dont ceux de Petite Dessalines, a été émaillée de violence. Les protestataires ont lancé des pierres, brûlé des pneus et endommagé les pare-brises de plusieurs véhicules pour faire entendre leurs revendications. Réclamant le départ du gouvernement en place, les manifestants ont perturbé les activités normales et certains ont même volé des biens à des citoyens pacifiques. La police a finalement dispersé le mouvement à Delma 73 en utilisant du gaz lacrymogène. Rodolphe Pierre-Louis a suivi le parcours de ce mouvement. Suivez ce reportage. Cette énième manifestation dispersée à coups de gaz lacrymogène à plusieurs reprises au niveau du carrefour de l'aéroport par des unités spécialisées de la police nationale a finalement réussi à investir l'autoroute de Delma. Alors, il faut dire que depuis que ça a commencé du carrefour de l'aéroport jusqu'au niveau de Delma 73, il n'y avait pas la présence des unités spécialisées de la police nationale qui ont été remarquées. Mais il faut souligner qu'au niveau de Delma 73, eh bien, il y a plusieurs backups qui finalement ont rejoint cette manifestation qui a été dispersé une nouvelle fois à coups de gaz lacrymogène. Et il faut noter que sur tout le parcours, il y a eu des jets de pierre, il y a eu des pneus enflammés, il y a eu également de grosses pierres qui ont été posées sur la chaussée, ce qui a causé un obstacle majeur au niveau de la circulation. Il y a plusieurs véhicules, que ce soit publics ou privés, qui sont sortis avec leurs pare-brise cassés. Donc aujourd'hui, il faut signaler que ce mouvement a été émaillé de violence par rapport au comportement de plusieurs manifestants qui n'ont pas lésiné sur les différents moyens qu'ils trouvent à leur disposition afin de tenter de bloquer, d'empêcher la circulation. Pour le moment, il faut dire que c'est un mouvement, comme je l'ai dit précédemment, qui a été dispersé à coups de gaz lacrymogène par des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti au niveau de Delma 75 et les agents de la police nationale n'ont pas également hésité à faire usage du bombe de gaz lacrymogène afin de reprendre le contrôle de la situation. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Les préparatifs pour le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité avancent rapidement, selon une note publiée par le ministère de la Communication. La date du déploiement de cette force en Haïti est désormais établie, mais reste inconnue du grand public. Toutefois, le quotidien fleuridien Miami Herald révèle que la date exacte du déploiement reste incertaine, en raison notamment du manque de financement international et de l'absence d'autorisation des tribunaux kenyans. Pour analyser la question, avec nous, l'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine Louis, bonsoir et merci pour ce ensemble avec nous. Bonsoir. Alors, nous allons parler premièrement de importantes réunions de planification, ça, qui fêtent sous 3 jours à Washington. C'est les 12, 13 et 14 février. Côté des officiels haïtiens, kenyans, américains, tu as discuté sous venue force, notamment planification logistique. Pierre-Antoine Louis, qui ça nous supposait retenu surtout de échanges qui étaient gagnés à Washington? Bon, comme moi j'ai toujours dit sur plateau ça et dans Radio Métropole, moi c'est un homme qui croit que éventuellement force va venir, éventuellement, et que en attendant que force va venir, c'est-à-dire la mission multinationale d'appui à la sécurité, faut gagner des préalables. Préalables qui doivent être contenus dans la résolution 26/99. Spécifiquement, paragraphe
8 et 9, qui dit, avant force à venir, faut que partis prenants, notamment Haïti, Kenya, pas nécessairement les États-Unis nommément, mais l'autre pays, contributeurs, l'Espagne, qui voulaient contribuer à la mission, soit financièrement, soit en termes de troupes. Donc, ça a fait là actuellement. Il faut qu'on ait un accord de siège, ça veut dire, les bagages ça va fait, deux pays mettent ensemble, ça va en anglais, a Status of Forces Agreement, que nous relève en français un accord de siège. On va venir dans le pays qui soit venu faire. Bagage ça va un template, il n'y a pas de grande négociation. Parce que pour la plupart, c'est après nous laisser. On y a venu, il y a des privilèges et des immunités. Ok, si vous commettez un crime, là, on ne peut pas juger là. Si vous insistez pour juger là, on ne peut pas venir. Donc, il faut admettre qu'il y a une immunité diplomatique. Et puis, il y a les règles d'engagement. Ok, donc, on vient là, on dit, il y a un bandit qui tire sur eux, qui ça peut faire. Dans quelles conditions on va utiliser la force. Et puis, il y a le concept d'opération. Ok, qui va le déployer sur le terrain, et dans quel contexte on va accomplir le mandat que le Conseil de sécurité a baillé dans le paragraphe 1, numéroté 2699 là. Donc tout préalable ça a fait. À mon sens, il prend un peu trop de temps pour ça à fait. Mais dans la tête PAM, c'est plus parce que nous-mêmes haïtiens, nous prenons toute bagarre à la Niger, nous attendons l'autre monde fait pour nous. Vous avez remarqué, quand on l'a pas fait pour Port-au-Prince. Justement. Malgré le problème de sécurité, elle a fait là. Et pour qui ça choisit ça, justement, faire une rencontre, côté on peut discuter de venue force, là, à Washington, aux États-Unis? Bon, je vais être très simpliste, je vais parler peu pour me dire plus. Donc, on l'a fait aux États-Unis parce que c'est les États-Unis qui mènent la danse. Aussi simple que ça. D'ailleurs, la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, résolution en fait parce que les Américains veulent. Prend par le Conseil de sécurité parce que les Américains veulent. Mission a fait, a déployé en Haïti parce que les Américains veulent. Aussi simple que ça. Alors, toujours, et selon une note de gouvernement haïtien, après rencontre ça, il a précisé que date limite pour force l'envenir, il connaît, mais il a beaucoup voulu dire au grand public pour des raisons stratégiques, selon ça qu'il a évoqué. Est-ce que vous pensez que un tel accord, un tel venue force, tu as supposé qu'il y a une date là secrète? Moi, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles il a faire ça. Un, il y a un accord qui est supposé signer entre les deux pays. L'accord de réciprocité. Il est supposé, dans sa même avant qui a fait la semaine prochaine. Oui. Le fin fait, ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que nous avons signé que l'accord a existé. Que l'accord a une force juridique. Il faut qu'il y ait à ratifier son Parlement. Il faut qu'il y ait à ratifier par son Parlement qui n'existe pas. Donc, vous pensez qu'il y a un blocage à ce niveau? Bah oui, ou bien un Parlement pour ratifier au bagage, il n'a pas ratifié. S'il n'a pas ratifié, le déploiement bloqué. Parce que donc, malgré décision justice kenyane qui m'a dit accord de réciprocité? Non. Décision justice l'a dit, contrairement à ce que nous pensons. Juge là, pas commandé, président, ok, tribunal pas capable de président l'ordre. Chaque pouvoir ça a une attribution. Tribunal l'a dit, force là pas qu'à déployer moyennant. Jean-Laurent Mandela, un accord de réciprocité conformément aux articles 107 à 109 de la loi kenyane relative au service national de police. C'est ça le dit. Oui. Maintenant, mais ça me le dit. Le accord a fini signé. Accord a beaucoup de force de loi. De telle sorte que et Haïti et Kenya ont une obligation. Un, il faut le ratifier au Kenya. Deux, il faut le ratifier en Haïti. Or qu'en Haïti, donc, il y a une impossibilité pour le ratifier. Donc, bien entendu, il y a une vidéo qui va le faire dans le Conseil des ministres parce qu'il n'y a pas un Parlement. Et puis, donc là, c'est Conseil. Oui, Conseil des ministres va le fonction. Et puis, m'anticiper, disons, que le Conseil des ministres va le fonction. Et puis, le Premier ministre va le publier dans le Moniteur. Et bon côté Kenya, c'est. Bon côté Kenya, le Parlement doit approuver. Une fois que le Parlement approuve, et moi, supposer, logiquement, que ça a fait. Pour qui ça? Parce que, une étape que le président Kenya a franchie au début, il prend aval du Parlement. Moi, si le Parlement a approuvé le SAA, pas de raison qu'il y ait un accord de réciprocité pour ne pas approuver. Vous comprenez? Mais ça, c'est une supposition. Donc, le Parlement étant souverain, autonome, indépendant du pouvoir exécutif, il a décidé de pas ratifier. Donc, tout n'est pas encore joué pour la venue de la force. Donc, dans ce cas, pour nous prudent, il n'y a pas avant son date. Deuxième raison pour ne pas avant son date, on est d'accord que
Gros recrudescence de violence, chaque jour, espace vital est amoindri. Ok, de plus en plus, monsieur a gagné un terrain, il connaît un bagage qui va le faire, il a positionné pour occuper le plus de terrain que possible, et puis en plus, le plus d'espace que possible, on a dit. Et puis, pour mettre les bâtons dans le roue d'une force éventuelle, si on a décidé qu'on peut en face force là. Donc, on est à sous dans force là, on pas réellement voulu dire, m'a une telle date. Donc, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ça n'a pas fait. Mais même comprendre les mois, l'impatience, n'est-ce pas, des Haïtiens qui ont souffert dans le chair, mais malheureusement, l'obtenir dans l'autre pays vient faire pour vous, donc ou subit toutes les conséquences que ça a produit. Il y a attentisme, incompétence, côté Jean-Dab Dimtalea, et il est difficile pourquoi que les conseillers du président Ruto pas de connaître que les articles 107 à 109 de la loi kenyane relative au service national de police te prévoient qu'il faut que tu aies un accord de réciprocité avec Haïti. Il y a un peu de monde qui est incrédule, ouais, qui pense que Kenya a poulé Haïti dans la farine parce que Kenya, comme quoi le président Kenya n'a pas de compte ça. Bon. Ouais, donc il y a tout ce bagage ça ou comprendre. Seule raison pour là, parce que vous avez une force de police, vous avez les forces armées d'Haïti, vous avez des jeunes garçons, jeunes femmes à payer. Ou bien un politicien qui a encore plus bien touché, qui a tous les avantages qu'on a imaginés, puis il n'a pas gouverné. Donc voilà, donc on est aussi à obtenir. Entre-temps, et Pierre-Antoine, lui, Abinader, le président dominicain, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, mardi, lui appelé à une action rapide de communauté internationale et il était tout profité, dit que lui pas toléré pour que la République dominicaine entraîne dans le même abîme que Haïti est. Rapidement, qui compréhension de déclaration ça? Monsieur Abinader, absolument correct. Le président haïtien, en pareille circonstance, j'ose croire, aurait fait les mêmes déclarations. Donc, c'est absolument correct. Le président Abinader prend toute disposition pour le protéger le pays. Cependant, m'a rappelé le président Abinader que en 1801, tout son ouverture à l'autre bois, il prend la République dominicaine pour la France et puis il déclare le gouverneur général à la vie de toute île là. Et ça fait il a toujours l'île d'Haïti, personne ne va jamais changer. Il a changé l'espagnol là, l'île d'Haïti, mais il n'a pas jamais changé pour remettre l'espagnol là. Je me rappelle le président Abinader en 1822, prédécesseur Lio, vient là, il a demandé au président Boye pour le protéger, ce que Haïti fait jusqu'en 1844. Dans 12 jours, le 27 février 2024, la République dominicaine a célébré la restauration de l'indépendance nationale. C'est de Haïti, parce que c'est une colonie d'Haïti. Je me rappelle le président Abinader ça. Je me rappelle le président Abinader encore qu'en 1861 et encore en 1863, à la demande du gouvernement de la République dominicaine de l'or, le président Fab Nicolas Geffra, Nègre Savo, Nègre Vaillant, général des forces armées d'Haïti, déployer des forces haïtiennes pour protéger l'indépendance de la République dominicaine. Donc, je dis qui ça que tu as doué réaction, bon, que tu pas puisque ou cité dans l'histoire, toute aide que Haïti te baille justement à la République dominicaine, qui ça, je dis qui t'a doué et comportement président Luis Abinader? Comportement d'homme d'État pour protéger le pays, mais aussi comportement de bons voisins qui doivent fermer les frontières, verrouiller les frontières pour toutes les armes à l'ordre contrebande néfaste qui a alimenté la violence en Haïti, les armes avec munitions qui ont passé sous frontières. Donc, le président Abinader, s'il veut réellement protéger le pays, là, la charité bien ordonnée commence par soi-même, il vient pour le faire ça, pour le verrouiller les frontières, là, pour l'obéir et pas rentrer à Haïti. Pour aussi, contrebande, puis le vieux manger qui soutient la République dominicaine, dollar qui soutient Haïti pour le payer, pour bagager ça, qui affaiblit Haïti davantage. Et que pour le comprendre qu'il a son espace vital lié pour les deux pays, Haïti ne peut pas continuer à subir le succès économique de la République dominicaine et la République dominicaine ne peut pas continuer à subir l'effondrement de l'État haïtien. Donc nous avons un accord gagnant-gagnant pour nous signer, pour nous, à court, moyen et long terme, pour nous qui jeunes qui avancer. Mais le président Abinader faut dire tout, nous avons créé un signe Bafel pour étudiants surtout qui nous là. Le président Abinader en pleine campagne. Donc, monsieur, il y a un premier bagage qui dit dans la vidéo 9 minutes 23 secondes, moi, un point de presse qu'il fait devant des journalistes parce que actuelle réunion que tu as faite là, je cherche le baroni. Même moi ça, le président dit, c'est le premier président dominicain, il remarqué, qui intervenu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc son petit bagage livré la Cali pour dire ouais, je gouverner le pays, vous comprenez, donc je viens là, mais Haïtien chargé à problème là, et puis je me suis dit, ok, si ensemble,
nous pas faire effort pour nous retirer Haïti dans sa LIA, nous allons prendre toutes dispositions pour nous protéger tête nous. Bon, moi, je trouve ça correct. Mais Abinader connaît pas qu'envahir Haïti, sinon on t'a fait pendant les problèmes et canal là. Donc ça a été un discours plutôt correct. Merci infiniment. Merci infiniment Pierre-Antoine Louis d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci de votre disponibilité. Avec plaisir comme d'habitude. Voilà, c'était avec nous l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis. Avec lui, nous avions échangé premièrement sur cette réunion de planification qu'il y a eu pour la venue de la force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti et notamment sa compréhension de la déclaration du président Luis Abinader. Les informations continuent sur Métropole. Cette semaine, les États-Unis et Haïti ont signé un accord pour créer un bureau d'unité d'investigation sur les crimes transnationaux à Port-au-Prince. Le mémorandum paraphé par le directeur adjoint des opérations internationales du service d'enquête sur la sécurité intérieure des États-Unis, David J. McDeese, et la ministre haïtienne de la Justice et de la Sécurité publique, Emily Prophet-Milsé, établit cette unité d'enquête criminelle transnationale d'Haïti. Cette unité facilitera le partage d'informations pour la poursuite des gangs à l'échelle internationale et la répression des crimes. Plus d'un se demande en quoi ce bureau va-t-il impacter l'appareil judiciaire haïtien. Nicolas Estiverne, avocat et ancien candidat à la présidence, exprime ses inquiétudes quant aux travaux de ce bureau. Maître Nicolas Estiverne, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, McLean. Alors, nous avons accord pour créer un bureau d'unité d'investigation dans ça qui est pour avec crimes transnationaux. Qui ça veut dire, Maître Estiverne? Bon, pour dire la vérité, c'est que je lis dans Twitter aujourd'hui, il y a une surprise que je prends regarder l'ambassade américaine en Haïti publié un article disant que un accord que vous signé entre Haïti et les États-Unis pour établir bureau pour combattre les gangs en Haïti avec question de justice, un bureau criminel pour jugement criminel en Haïti. Je me pose peut-être une question, je me dis, mais comment est-ce que vous fait établir de ce genre? Alors, moi, un message au département d'État sur Twitter, je me demande pour publier accord signé entre Haïti et ce groupe-là, et puis je me demande pour tout le monde qui signe, et puis qui est-ce qui initie genre de contre-hasard entre Haïti et les États-Unis pour ouvrir un bureau de jugement criminel en Haïti. Justement, qui ça veut dire? Qui ça veut dire pour tous les téléspectateurs? Bon, ça veut dire que vous surpassé la justice haïtienne pour établir un espèce de tribunal en Haïti pour simplement mener les gens qui ont arrêté, les de gang qui ont arrêté en Haïti, pour mener devant le tribunal en Haïti, supposément. Alors, comme nous n'avons pas publié d'accord, nous pas compte qui sac là-dedans, mais en général, j'ai un article à sortir. Cela veut dire qu'il y a établi un tribunal en Haïti. Mais le tribunal là, il semble que la Cour de cassation en Haïti, qui est responsable des tribunaux en Haïti, il paraît que par contre, parce qu'il représente 5 personnes, d'abord, comme il représente 5 personnes, parmi lesquelles mon seul dame, il semble que c'est Madame Émilie Prophet qui supposé être ministre, la ministre de la Justice en Haïti. Voilà, c'est seul monde que connaître dans le groupe là. Mais il y a 4 autres individus, par contre, qui est sur eux, ils n'ont pas non. Et puis, moi, je me dis, bon, si c'est 5 personnes qui chita devant les membres du département d'État, ils montrent un groupe de monde qui chita en face de l'autre groupe de monde, avec le drapeau américain, sans drapeau haïtien. Et puis, supposé que mon aussi, mais pas qu'à dire qui ça aussi. Mais moi-même, d'après analyse pas moi, c'est que jusqu'à présent, beaucoup de gens expliquent au peuple là qui ça mon a essayé de faire. C'est que il pas dire que mon a pas arrêté, est-ce qu'il y a un avocat? Est-ce que l'avocat haïtien a participé? Est-ce que qui mon a payé? Combien d'argent que disposé pour payer avocat pour représenter chaque monde arrêté? Il n'y a pas aucune explication, c'est qu'il y a pris mon a pas rejeté entre eux et puis bon, ou son membre gang, bon, dans la prison. Mais nous avons quantité d'avocats en Haïti, nous avons plusieurs écoles de droit, mon avocats,
faut qu'il y ait une disposition pour les avocats, ils ont droit à représentation. Pas comme on qui dit combien que il a pas le payer avocat parce que malheureusement il pas arrêter, moun y a pas arrêté, sont bon malheureux que il va rien pour payer avocat. Qui est-ce qui est responsable moun sur avocat pour représenter? Est-ce que le gouvernement est responsable ça? Nous ne pouvons rien de quoi que ce soit qu'a fait là. Donc là, c'est important pour que le gouvernement baille plus d'explications sous dossier. Justement, c'est pour ouvrir dossier pour tout le monde connaître ça lié, pour moun capable faire des commentaires, pour nous connaître qui gens que moun a pas représenter parce que vraiment moun c'est criminel, conseil de gang, sont bon criminels vraiment, mais ils ont droit à une représentation légale, représentation d'avocat, mais nous avons bon avocat haïtien qui ne pas faire. C'est qu'il y a une opportunité pour représenter une quantité de clients que le gouvernement américain peut présenter, pour l'arrêter, il peut avoir une opportunité pour représenter des clients. Mais qui est-ce qui va le payer? Combien d'argent disposé pour payer l'avocat ça? C'est pour avoir toute explication ça avant que il impose un tribunal criminel en Haïti pour arrêter Haïtiens, ok? Pour arrêter Haïtiens pour des crimes qui mettent en prison à vie. Ouais, parce que grand pile qui tue monde, donc il faut que nous ayons une représentation compétente pour représenter Moussa. Qui est-ce qui a payé l'avocat? Est-ce que c'est l'avocat blanc qui a rentré en Haïti pour représenter Moussa pour payer au gros l'argent? Ou bien est-ce que c'est l'avocat haïtien qui peut représenter d'après les lois haïtiennes? Nous ne savons pas qui loi a l'employé pour arrêter Moussa, sous qui c'est pour le condamner ou bien sous qui c'est pour le juger. Nous ne savons pas qui c'est la Cour de cassation a dit dans là, qui genre de juge pour le mettre à la disposition de Moussa. C'est toute base en fait pour expliquer qui j'ai encore ça écrit. Est-ce que l'écrit en français? Est-ce que l'écrit en anglais? Est-ce que expliquer moun ça 5 moun ça? Est-ce que expliquer accord là? Moi moi question là, il en existe. Donc je dis on va demander pour que le gouvernement lit plus clair en ce qui a trait avec décision qu'il y a pris. Merci infiniment maître Nicolas Estiverne d'avoir été avec nous. Autre nouvelle, une fois de plus, l'Office de la protection du citoyen critique le comportement des autorités policières et judiciaires face à la violence des droits fondamentaux de la personne humaine, illustrée par l'inhumation des corps des agents de la brigade de sécurité des aires protégées dans des fosses communes. Le protecteur Renan Idoville déplore le fait que les familles des victimes n'aient même pas pu rendre un dernier hommage et assure que des mesures ont été prises au sein de l'OPC pour éclaircir cette affaire. Il souligne également que la communauté internationale des droits de l'homme est informée de la situation. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. L'Office de la protection du citoyen s'interroge sur la façon dont les droits des agents de la brigade de sécurité des aires protégées ont été violés après avoir été tués par ceux de la police nationale. Renan Idoville est clair et précis. Pour qui ça yo décide de déplacer comme yo sans un juge de paix? Qui laisse ou bien qui nan yo qui t'est ordonné pour yo enterrer moun yo dans fosse commune sans que parents yo pas capable là pour te ba un dernier hommage. Yo mettez yo dans fosse commune, m'a même capable dire comme des chiens parce que dans ces deux pays, tant qu'aux États-Unis, les chiens ont toute importance. Nous capable dire comme des bêtes sauvages. Et troisième question n'a posé tête nous, a-t-on voulu éliminer toutes les traces de ce crime pour qu'il soit parfait? Toutefois, il souligne que ce n'est pas la seule préoccupation de l'OPC. Les droits des travailleurs de la presse sont aussi bafoués, des faits qui ont marqué la journée du 7 février dernier. Dans Port-au-Prince, dans le Nord, plus précisément au Cap-Haïtien, dans la Grand'Anse, et qui pisait, nous gagnions un journaliste, Jean-Marc Jean, pendant la couvrir manifestation, dans plein exercice professionnel, il recevoir une bombe lacrymogène qui a lancé vers lui-même directement et puis il perdu un yeux. Le protecteur du citoyen se désole de voir comment les droits fondamentaux de la personne humaine ne sont nullement garantis dans le pays. La violence est à son comble et cela paraît carrément être le cadet des soucis des autorités gouvernementales. Ce ne sont pas seulement les bourreaux qui tuent les droits humains. Ce ne sont pas seulement les bourreaux qui tuent la démocratie. Ce sont les individus qui justifient les actes des bourreaux par des analyses le plus souvent erronées ou par leur silence.
ce ne sont pas seulement les policiers qui exercent des brutalités sur les journalistes, qui tuent la liberté de la presse, mais les journalistes, les associations de presse qui se taisent, qui ferment leur bouche face aux brutalités policières. Rona Edouville tient à rappeler, toujours dans le cadre de son intervention, les attributions de l'OPC pour ceux qui trouvent que cette institution est loin d'avoir une amitié avec le silence. L'une des attributions du protecteur du citoyen est d'attirer l'attention du pouvoir exécutif et législatif sur les violations des droits humains dans tout le pays. Leur proposer toute initiative tendant à y mettre fin. C'est dans la loi organique que le article 8, loi organique OPC. Le protecteur du citoyen n'a pas manqué l'occasion de dénoncer les démonstrations violentes qui ont été enregistrées lors des récentes manifestations qui se sont déroulées, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. D'ailleurs, pour Rona Edouville, c'est une situation inquiétante. Les droits fondamentaux de la personne humaine sont totalement bafoués, des droits inaliénables qui ne sont pas respectés. À cet effet, des démarches administratives ont été entreprises non seulement auprès des autorités locales, mais également des autorités internationales, précise le protecteur du citoyen, qui assure que ces cas ne seront pas impunis, ces récentes violences ne seront pas impunies, que ce soit du côté des simples citoyens ou du côté des agents de la police nationale, rassure le protecteur du citoyen lors d'une conférence de presse donnée aujourd'hui. Rona Edouville, Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Toujours concernant ce dossier, les avocats de la BESAP dénoncent le rejet du dossier des agents tués à la boule 10 le 7 février dernier par le cabinet d'instruction. Malgré toutes les démarches administratives entreprises par les avocats pour saisir la justice, aucun progrès judiciaire n'a été réalisé, affirme Maître Evel Fonfon. Selon lui, le gouvernement essaie de manipuler la situation dans le but d'étouffer le dossier. Ses explications. Donc, jodi a, nous venons pour nous dire, il y a payé pour crime ça, il fait sous BESAP, agent BESAP yo. Et il a payé pour ça. Ils mettent utiliser la police. Parce que dit que les gens ont géré une équipe dans la police là, jodi a, ils ont des bandits ensemble avec eux. Ça a confirmé la théorie que ce pouvoir symbolisait l'injustice, l'insécurité et le banditisme. Donc, nous-mêmes avocats, on n'a pas avancé et on n'a pas qu'à bloquer nous. Et nous praler. Et je fais un appel à la société pour accompagner nous, pour comprendre que les 5 agents de BESAP ont assassinés pour la cause de la République. Ce sont donc des martyrs de la République. Ils ont assassiné pour la cause du canal. Parce que le ministère de l'Environnement a dit que le canal là son bagage qui est illégal. Parce que le ministre de l'Environnement a intimé l'ordre formel à DG Jontel pour que il était retiré agent BESAP yo. Et agent BESAP yo te dit nous pas quitter canal là. Et jodi a, yo assassiné agent BESAP yo en guise de revanche que le gouvernement fait parce que moun k'ap dirige nous là yo son équipe mafia qui associé yo avec la République dominicaine pour Haïti pas jamais gagné la production nationale. Mais avant longtemps monsieur Frantz LB ou gen pour doute konti mouton devant la justice. Parce que ça qui passe, ou trempé là-dedans jusqu'au cou. Ou trempé dans l'assassinat des 5 agents jusqu'au cou. Monsieur Ariel Henry, vous n'avez ni titre, ni qualité, ni attribution. Et je dis à vous prendre pays en otage et vous ordonnez tout le monde qui lève main pas d'accord avant et qui dit que vous n'avez ni titre, ni qualité ou ordonner assassinat. Mais nous avons dit un bagay et nous avons avancé contre tout. Et jusqu'à ce que ou répondre de ces actes crapuleux par devant les instances qui l'a pour ça. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Malgré une mobilisation antigouvernementale en dents de scie, les partisans de Petite Dessalines ont de nouveau investi les rues ce jeudi. Leur protestation s'est avérée plus agressive que d'ordinaire, se traduisant par la destruction de pare-brises de véhicules à hauteur de Delmas 65. Dossier force multinationale à l'issue de la réunion entre les délégations haïtiennes et kenyanes aux États-Unis cette semaine. Une date a été fixée pour le déploiement de la mission.
Selon les autorités haïtiennes, la signature de l'accord de réciprocité est prévue pour la semaine prochaine. Et puis l'Office de la protection du citoyen a saisi des instances internationales afin d'éclaircir les circonstances entourant la mort des agents de la BESAP survenue le 7 février dernier. En critiquant sévèrement le comportement des policiers, le protecteur Ronan Edouville déplore également l'impossibilité pour les familles des victimes de leur rendre un dernier hommage. Fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Métropole. Bonsoir.